Car comme David a dit tout à l'heure que la parole est le fondement de la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Amen. Sur laquelle est fondée notre foi. Que Dieu soit béni. Nous sommes ce matin, dimanche de Pâques, et je voudrais parler avec vous de ce qu'est la Pâque biblique. Nous fêtons aujourd'hui la Pâque. Les gens s'attendent à fêter une fois par an la Pâque. Mais la véritable Église que nous sommes la fête tous les jours. Amen. La véritable Pâque. Ce n'est pas une fois par an. Dieu l'avait institué dans l'Ancien Testament. Et je voudrais pour cela lire un texte concernant le Saint Repas que le Seigneur a institué et qui est en rapport avec la Pâque qui avait été instituée par Dieu par rapport à Israël. Nous allons lire le texte de Luc chapitre 22, versets 14 à 18. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu, chapitre 22, et à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, regardez bien le verset 17, ayant pris une coupe, ça veut dire qu'il y en avait d'autres, et il y en avait 4 exactement. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Lorsque Jésus a institué la Sainte Seine, il faut voir le contexte dans lequel Jésus a institué le Saint Repas. Il l'a institué en rapport avec la Pâque que Dieu avait ordonnée à tous les enfants d'Israël par le biais de Moïse. Et cette Pâque était significative. Et je voudrais vous rappeler que la Pâque, c'est la véritable Église qui peut la célébrer. Amen. Ce n'est que la véritable Église qui peut célébrer la véritable Pâque. Je voudrais vous rappeler ce matin en introduction qu'il n'y a pas de fête chrétienne. Parce qu'on a introduit dans le calendrier julien ou le calendrier grégorien que l'on a aujourd'hui, parce que la fête fêtée selon le monde remonte dans la mythologie. Et il n'y a rien à voir avec la Pâque biblique. Parce que la Pâque instituée dans le calendrier catholique vient de la mythologie qui était un sacrifice à la déesse Istar. On peignait les œufs avec le sang des petits bébés à l'âge de 3 mois. On les sacrifiait à cette déesse dans la mythologie. Et en passant, je voudrais vous dire que Istar a été aussi dans la mythologie adorée. On lui rendait un culte, toutes les nations païennes lui rendaient un culte. Pourquoi? Parce qu'elle était montée au ciel le 15 août. Et la déesse Istar était vénérée de la même façon qu'aujourd'hui Marie est honorée, adorée, pour lui rendre un culte. Et dans le calendrier catholique, le calendrier grégorien, qui avait été réformé par Denis le Petit, un moine espagnol, au VIe siècle, qui a fait démarrer la naissance de Jésus à partir de l'an 1 de notre ère, il s'était trompé par manque d'informations historiques. Et la Bible est là pour remettre les choses à leur place. Amen. Parce que si nous voulons être dans la volonté de Dieu,
il faut que nous remettions les choses à sa place. Et aujourd'hui, nous allons fêter Pâques, mais ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui, parce que la Bible déclare par le grand apôtre Saint Paul que Christ, notre Pâques, a été immolé. Amen. Je voudrais vous rappeler ce matin que nous ne fêtons pas une Pâques à la façon païenne, mais nous fêtons la Pâques biblique, celle que le Seigneur a instituée avec ses apôtres. Et je voudrais ce matin que l'on soit conscient. Je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à dire. Il faudrait peut-être 2 ou 3 soirées pour parler de la Pâque. Mais je voudrais vous en donner la signification. Amen. Au travers de cette institution, car Israël, aujourd'hui, vit, eh bien, elle ne vit pas dans la réalité, parce que Israël, pour elle, ce sont des choses qui sont à venir. Lorsque la Pâque a été instituée, pour Israël, la Pâque, c'est quelque chose qui doit venir. Elle la pratique aujourd'hui, mais elle aura sa réalisation dans la venue en gloire du Messie, où Israël entrera dans le plan de Dieu, où Israël entrera dans le plan de Dieu par rapport à l'âge d'or, par rapport au millénium. Mais je voudrais vous rappeler que si pour Israël la Pâque ce sont que des images, l'Église aujourd'hui, la véritable Église, vit dans la réalité de cette institution de la Pâque qui a été accomplie par le Christ. Et c'est avec raison que l'apôtre déclare que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel criait vengeance, il était monté jusqu'à Dieu, et il criait vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Savez-vous pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous parle de réconciliation. Nous étions en guerre contre Dieu. Nous étions destitués de la grâce de Dieu. Mais voici que l'Évangile nous appelle et nous rappelle ce matin que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et la raison pour laquelle le Christ a été immolé, eh bien, c'était pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, afin que nous ayons notre nom inscrit dans le livre de vie. Et c'est pour cela que l'apôtre déclare que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, parce que le sang de Jésus parle de paix, parce que la Bible déclare que Dieu a fait la paix avec nous par le sang de la croix. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, nous avons un grand privilège. Vous avez un grand privilège de ce que nous pouvons nous rappeler, non seulement nous rappeler, mais que la Pâque est une réalité pour chaque enfant de Dieu. La Pâque, ce n'est pas seulement, eh bien, une fois par an, je le rappelle, parce que c'est tellement important. Un véritable chrétien vit la Pâque tous les jours. Amen. Que Dieu soit béni. Et quand Jésus va instituer le Saint-Repas, eh bien, il va le faire dans le contexte de l'Ancien Testament. Parce que si pour Israël, tout cela ne sont que des images, l'apôtre Saint-Pierre nous amène dans la réalité de ces choses-là, parce qu'un chrétien a vécu, eh bien, l'expérience de son salut, l'expérience de la véritable Pâque. Elle se trouve dans l'accomplissement de la personne de Jésus-Christ, le Messie, celui qui est venu. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous rappeler ce matin que nous ne vivons plus dans des images. Nous vivons dans la réalité. Amen. De la véritable Pâque. Que Dieu soit béni. Et je voudrais vous rappeler ce matin que lorsque Jésus étant sur la croix, il a prononcé une parole qui est pour nous une réalité, parce qu'en lui ont été accomplis tout ce que l'Ancien Testament prophétisait. Que Dieu soit béni. La Pâque de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir.
qui ont eu leur réalisation dans le Fils de Dieu, le Messie, qui est venu pour porter nos péchés en son corps sur la croix. Que Dieu soit glorifié. Et je voudrais vous rappeler ce matin que l'Ancien Testament, la loi, était comme un pédagogue pour nous amener justement à Christ, à cette réalité que Israël attend. Mais l'Église est entrée dans le plan de Dieu. Israël attend ce plan. Le plan pour Israël n'a pas été encore accompli. Elle le sera. Parce que le grand apôtre Saint Paul rappelle que si Israël est tombé dans l'endurcissement, quelle sera sa réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Et ils se convertiront, dit l'apôtre Saint Paul, en 2 Thessaloniciens, il déclare, quand le libérateur viendra de Sion, alors il détournera de Jacob, c'est-à-dire Israël. Jacob est le fondateur des 12 tribus d'Israël. Il détournera de Jacob ses impiétés. Quand le libérateur viendra de Sion. Et pour revenir à cette parole sur la croix, Jésus déclara « Tout est accompli ». Amen. Dans l'expression grecque, c'est le mot tételesté, qui veut dire qu'il n'y a rien à rajouter au sacrifice de Jésus, parce qu'il a accompli un sacrifice parfait. Tételesté signifie tout est accompli. Et nous avons qu'à nous approcher du trône de la grâce, dit Paul, dans la plénitude de la foi, pour justement grandir et arriver à cette maturité du Christ. Car la Bible déclare que l'évangile nous a été donné, ou la connaissance de la parole nous a été donnée, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, pour atteindre cette maturité spirituelle en Christ, c'est-à-dire arriver à son niveau à lui. Et je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, ce matin dans la simplicité, eh bien que si l'Ancien Testament était comme un pédagogue pour nous amener à Christ, eh bien que veut dire le mot pédagogue? Dans la culture grecque, un pédagogue était celui qui instruisait les enfants dans une famille jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur majorité. Eh bien, l'Évangile, l'Ancien Testament, est comme un pédagogue qui nous a amenés à Christ. Et si vous lisez Exode chapitre 12, eh bien vous verrez l'institution de la Pâque. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué dans Exode 12 à partir du verset 1er? Eh bien, la Bible nous parle déjà du sacrifice de l'agneau pascal. Le sacrifice de l'agneau pascal avait été institué par Dieu lors de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et la Bible nous rappelle, au travers de l'Exode chapitre 12, l'institution de la Pâque. Et Dieu va dire à Moïse, parce qu'il faut que nous parlions de ces choses-là, parce que là c'est le démarrage de la Pâque, selon l'Écriture sainte. Et Dieu va instituer la Pâque. Pourquoi? Parce que depuis 400 années, les Hébreux sont esclaves par Pharaon. Et vous connaissez tous le dur labeur, le travail qu'ils ont fait. À cause de leur désobéissance, ils ont été esclaves pendant 400 années. Et je voudrais vous rappeler que Dieu avait décidé, parce que ça c'est dans la présence de Dieu, et rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu avait décidé de délivrer son peuple de l'esclavage du péché. Et Dieu va dire à Moïse, tu prendras un agneau pour chaque famille. Et si vous lisez Exode et l'Ancien Testament, Dieu va dire, vous l'immolerez le soir. Il devait être immolé, l'agneau pascal. Et Dieu déclare à Moïse, tu prendras de son sang et tu le mettras sur les linteaux des portes. Pourquoi mettre le sang sur les linteaux des portes où étaient les enfants d'Israël? Parce que Dieu avait ordonné que tout enfant premier-né d'Égypte devait mourir.
Mais là où il y avait les premiers-nés des Hébreux, il y avait le sang qui était posé sur les portes et sur les linteaux. Il y avait le sang et Dieu ordonna que le sang soit mis sur chaque maison des enfants d'Israël. Et l'Évangile nous rappelle, frères et sœurs, que quand les Hébreux entraient dans leur maison où il y avait le sang, il y avait là le signe de la protection. Il y avait là le signe de la protection de Dieu. Parce que le sang, eh bien, est une garantie. Ce sang-là de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament préfigurait le sacrifice parfait qui devait être accompli par le Seigneur Jésus. Et je voudrais vous rappeler que s'il n'y avait pas le sang, c'était la destruction. Pourquoi le sang? Parce que l'ange exterminateur passait par-dessus. Lorsqu'il voyait le sang, il n'y avait pas de jugement qui frappait les premiers-nés des Hébreux. Parce que le sang de l'agneau pascal avait été ordonné par Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. En lui-même, le sang des bêtes et des taureaux et des boucs n'avait rien d'efficace. Mais c'est parce que Dieu l'avait ordonné qu'il devenait efficace. Parce que c'est Dieu qui l'avait promis, qu'il garantissait eh bien, la vie à ceux qui obéissaient eh bien, à ce que Dieu avait institué. Eh bien, je voudrais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, que Dieu ordonna à Moïse: tu prendras le sang de l'agneau pascal, et dans le texte hébraïque, il est déclaré ceci: tu le marqueras d'un table. Et le table avait le signe, à l'époque de Moïse, le signe de la croix. Pourquoi je vous dis cela? Parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus est mort sur un poteau. Mais c'est complètement faux. Jésus n'est pas mort sur un poteau. Il est mort sur une croix. Elle était prophétique déjà dans le signe eh bien, de l'alphabet hébreu. Le signe, le tav, avait le signe de la croix. Et si on peut parler d'Ésaïe le prophète, au chapitre 62, verset 10, j'élèverai l'étendard tout un jour, dit le prophète, par l'Esprit de Dieu. J'élèverai l'étendard. Qu'est-ce qu'un étendard? Il y avait une étoffe avec des insignes. Mais l'étendard avait la forme de la croix. Elle était prophétisée. La croix dans l'Ancien Testament. Je voudrais vous rappeler que le sacrifice de l'agneau pascal était une préfiguration de ce qu'il allait être accompli au travers du Fils de Dieu à la croix du Calvaire. Tu prendras de son sang et tu le marqueras d'un tave. Et il y avait là le signe de la croix. Quelle inspiration, la Bible. C'est le seul livre qui est inspiré et qui différencie. La Bible se différencie de tous les autres écrits humains. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible est inspirée. Amen. Du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle est inspirée. Il ne disparaîtra pas un seul iota, déclare l'Évangile, jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Si Dieu a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, il ne tardera pas à accomplir ce qui reste à accomplir. Amen. Parce que Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont la vérité. Et nous sommes de la vérité. Et l'Église fait partie de cette vérité. Amen. Car le grand apôtre Saint Jean déclare dans son épître que nous sommes dans le véritable. Amen. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. La vie éternelle dépendra de votre fidélité. Vous l'avez, la vie éternelle. Et c'est l'apôtre Jean qui le rappelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. La vie éternelle est une réalité présente. Elle n'est pas une réalité future dans le temps. Vous avez la vie éternelle. Amen. Et l'Église, elle est dans cette attitude-là. Elle est dans la véritable vie. Car celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, il ne faudrait pas que j'aille très loin. Il faut que nous revenions sur notre texte d'Exode,
chapitre 12. Parce qu'il faut parler de ces choses-là pour comprendre ce qu'est la Pâque. Si vous lisez Exode chapitre 12, versets 7 et 8, il est dit ces mots. Vous mangerez l'agneau, mais comment le manger? Parce qu'il y en a qui mangent l'agneau n'importe comment. Il faut mâcher l'agneau pour qu'il soit assimilable. Il ne faut pas avaler l'agneau parce qu'on pourrait faire peut-être une indigestion. Il faut mâcher l'agneau pour le rendre assimilable. Et je voudrais vous rappeler que Dieu ordonne ceci aux enfants d'Israël. Vous mangerez l'agneau, mais vous ne le mangerez pas n'importe comment. Vous ne le mangerez pas bouilli dans l'eau. Vous le mangerez rôti au feu. C'est terrible, Seigneur Jésus, toutes ces précisions. Vous le mangerez rôti au feu, parce que l'agneau devait passer par les flammes. L'agneau devait passer par le jugement. Il était mis à mort sur l'autel des sacrifices. Et l'autel nous représente la croix du Christ, sur lequel il devait accomplir le plan rédempteur. L'autel des holocaustes était fait d'acacia, elle était recouverte d'airain. Et nous savons que l'airain est le symbole du jugement, mais le bois d'acacia dont était fait l'autel des holocaustes était fait d'acacia, et le bois d'acacia représente ici sur l'autel le sacrifice parfait de Jésus dans son humanité. Car la Bible déclare que l'acacia signifie, dans la traduction hébraïque, bois incorruptible, et il est en rapport avec l'humanité parfaite de Jésus, parce que ce bois-là était inattaquable, aucun ver ne pouvait le ronger, aucun ver ne pouvait s'y mettre, il ne pouvait pas se corrompre ou pourrir. Voilà ce qu'est le message de l'autel des holocaustes. Elle était faite d'acacia, et là nous sommes devant l'humanité parfaite de Jésus. Jésus ne l'a-t-il pas dit? Qui me convaincra de péché? Le prince de ce monde n'a rien en moi. Des hommes ont dit, c'est porter atteinte justement à sa sainteté, à sa divinité. Ils se servent, certains hommes qui prêchent et portent atteinte à la vie de Jésus en disant que Jésus n'est pas mort seulement pour les péchés des hommes, mais il est mort pour ses propres péchés. Quel blasphème! Quel blasphème! Qui me convaincra, dit Jésus, de péché? Savez-vous pourquoi Dieu a honoré, Dieu a accepté le sacrifice de son Fils? Parce que justement, il est le seul qui n'a point commis de péché. Amen. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. S'il y aurait eu une faille dans la vie de Jésus, personne n'aurait été sauvé. Mais béni soit Dieu. Amen. Il y a le blanc de son humanité parfaite. Que son nom soit béni. Qui se trouvait dans la porte d'entrée du parvis. Il y avait 4 couleurs qui constituaient la porte d'entrée du parvis. Il y avait le bleu, nous n'avons pas le temps de parler de cela. Il y avait le blanc, le fin lin, byssus de fin lin. Il y avait le cramoisi et il y avait la couleur pourpre. Et ces 4 couleurs nous parlent de la personnalité de Jésus dans sa divinité, celui qui est venu du ciel. Le bleu représente Jésus comme étant venu du Père, c'est le Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le blanc nous parle de son humanité parfaite. Le cramoisi nous parle de ses souffrances. Que c'est beau l'évangile. Savez-vous ce que c'est le cramoisi? Avec quoi qu'on prenait le cramoisi pour faire des teintes? Eh bien, on le prenait, c'était un mollusque à pourpre. On le prenait dans le pays des Phéniciens. Et on l'écrasait, on le broyait, et on en extrait cette couleur pourpre. Tout cela, ce sont des signes annonciateurs du sacrifice parfait de Jésus. Il y avait dans la porte d'entrée du parvis la couleur pourpre. Et il nous parle ici de la royauté de Jésus. Lorsqu'il viendra en gloire, la Bible déclare qu'il détruira ses ennemis. Il instaurera
le royaume millénaire, où il est dit en Apocalypse qu'il est appelé au chapitre 1, versets 5 et 6, il sera appelé le prince des rois de la terre. Aujourd'hui, on refuse l'évangile. Nous vivons dans un monde d'apostasie. Aujourd'hui, les hommes acceptent plus vite le mal que le bien. On déshonore ce qui est honorable. Aujourd'hui, le péché est à son comble. Nous vivons dans l'apostasie. Mais béni soit Dieu, l'Église, elle est préservée. Amen. Parce qu'elle vit dans le monde, mais elle ne vit pas comme le monde. Permettez-moi de continuer, il n'est pas tard. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à comprendre ce qu'est la Pâque. Il faut que le chrétien comprenne qu'est-ce que la Pâque. Tu ne mangeras rôti au feu. Il fallait que l'agneau passe par le jugement, par les flammes du jugement. Et dans l'expression hébraïque, tu ne mangeras rôti au feu, c'est l'expression du mot stala en hébreu, qui est pris dans une racine du mot tala qui signifie mise en croix. Voilà le sens pourquoi l'agneau, avant d'être mis au feu sur l'autel des holocaustes, il était en forme de croix. Et il y avait là la croix prophétique, l'agneau pascal, qui était la préfiguration de ce que Jésus allait accomplir. Vous le mangerez rôti au feu. Et cet agneau était pur. Cet agneau était sans défaut. Il fallait qu'il soit pendant 4 jours sous le contrôle de ceux qui devaient chercher sur l'agneau pour qu'il n'y ait aucun défaut, pour qu'il soit agréé par Dieu. Il fallait qu'il soit sans défaut. Savez-vous qu'à Bethléem, quand Jésus est né, c'est marqué dans le livre de Michée, de toi, Bethléem, Ephrata, sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et c'est à Bethléem, parce qu'il y en avait 2 Bethléem. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus est né à Nazareth. Certains contradicteurs. Je vous dis ça en passant. Mais c'était prophétique déjà par Michée au chapitre 5, de toi, Bethléem, Ephrata. C'était justement là, à 10 km au sud de Jérusalem, que Jésus devait naître. Amen. Que l'agneau de Dieu, dit Jean le Baptiste, voici l'agneau. Il l'avait démontré en le pointant du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu soit béni. Et cet agneau-là a été préfiguré, a été prophétisé, non seulement par Michée, mais par les prophètes de l'Ancien Testament. La plus grande prophétie et la plus vieille des prophéties, c'est laquelle? Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas la femme qui a écrasé la tête du serpent, ce n'est pas Marie, mais la postérité de la femme qui est mise en cause dans la prophétie. Et cette postérité de la femme, c'était Jésus-Christ. Amen. Il devait naître à Bethléem et accomplir le plan rédempteur. Que Dieu soit béni. De toi, Bethléem, sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Savez-vous qu'à Bethléem, il y avait à la tour de Gézer, il y avait une maternité de brebis, parce que tous les jours, face au temple, il y avait 2 agneaux qui devaient mourir chaque jour pour servir de sacrifice pour ceux qui allaient vers le temple pour être pardonnés. Il y avait là une maternité, il y avait plusieurs bergers. Il y avait des bergers dans cette contrée, dit l'évangile de Luc, si vous lisez les 4 évangiles. Il y avait des bergers et les anges ont annoncé la naissance de Jésus. Ne craignez point, car dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ne craignez point, car il y avait dans l'annonce prophétique la solution, justement, du pardon des péchés. Amen. Concernant les hommes, que Dieu soit béni. Il y avait donc là une maternité, et quand les anges annoncent la naissance de Jésus, vous trouverez un enfant
emmaillotés. Mais ça c'était pris dans le contexte de l'histoire, parce que les bergers, lorsqu'il y avait là cette maternité à la tour de Gézer à Bethléem, c'est bien là-bas, les petits agneaux, comme ils naissaient, on les mettait dans des langes. On les mettait dans des langes pour ne pas qu'ils se brisent les pattes. Pour ne pas qu'ils se brisent les pattes, parce qu'il fallait qu'ils soient parfaits pour le sacrifice. Et ça, c'était en rapport avec Jésus-Christ. Vous trouverez un enfant emmailloté. Et cet enfant-là, c'était le Messie qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Le Messie qui devait accomplir l'œuvre expiatoire. Que Dieu soit béni. Je dois avoir une douzaine de feuilles et je n'ai même pas démarré sur la première. Alors je vais essayer de faire un condensé de tout ça. Il y avait dans l'Ancien Testament le rite hébraïque concernant l'institution de la Pâque. Il y avait là dans le rituel hébraïque, parce que les enfants d'Israël ne savaient plus où sacrifier, parce que le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc il fallait instituer la Pâque, et la Pâque, eh bien, avait un rite un peu particulier dans la célébration hébraïque. Il y avait quelques différences, mais elle restait quand même la Pâque. Il y avait un os dans un plat, un os d'agneau avec de la viande adhérente, où Israël devait se rappeler que l'agneau pascal avait été offert. Il y avait des herbes amères, et il y avait tout un rituel. Et lorsque il y avait la célébration de la Pâque, on mettait, eh bien là, devant le peuple, lorsqu'il célébrait la Pâque, il y avait une coupe qui était mise. Et il y avait non seulement une coupe, mais il y avait 4 coupes mises devant les enfants d'Israël. Et on prenait cette coupe, c'était la coupe d'Élie. Vous le lirez dans Malachie chapitre 4, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais qui était Élie? Je vous enverrai Élie. Et nous savons tous que Élie, qui devait venir, il a préparé le chemin du Seigneur. Amen. C'était Jean le Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie. Et la Bible nous parle justement de toutes ces choses, de tous ces rituels de l'Ancien Testament qui ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'on célébrait la Pâque, on la célébrait avec 3 pains. Il y avait 3 pains. Il y avait un pain supérieur, un pain du milieu et un pain inférieur. Et dans la Pâque, dans l'institution de la Pâque, ces 3 pains étaient mis à la verticale. Il y avait le Père, ces 3 pains symbolisaient le divin, ces 3 pains étaient sans levain. Ils étaient purs. Ces 3 pains représentaient le Père, le Fils, le pain du milieu, et le pain inférieur représentait la personnalité du Saint-Esprit. Et dans ce rituel de la Pâque, ça existait. Il y avait le pain supérieur et ces 3 pains étaient sans levain. Et l'apôtre Saint Paul déclare que Jésus était sans levain, sans péché. Parce que Jésus, on peut démolir ceux qui disent qu'il est mort pour ses propres péchés. Jésus n'a jamais péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alors ils se servent de la Bible en disant, mais il a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté en toutes choses, de la même façon que les hommes. Mais la différence, l'homme a été tenté de l'intérieur. L'homme est tenté de l'intérieur du cœur, puisque l'apôtre déclare que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, la méchanceté, les adultères. Tout cela est dans le cœur de l'homme, parce que l'homme est mauvais, son cœur est tortueux. Mais jamais Jésus a été tenté de l'intérieur, il a resté pur. Amen, gloire à Dieu. Il a été tenté de l'extérieur, le mal n'a jamais entré en lui.
Voilà la différence entre Jésus et les hommes. Pourtant, il était homme. Mais Jésus, son cœur a resté net. Il n'a jamais été tenté de l'intérieur. Il a été tenté de l'intérieur, de l'extérieur, pardon. Et c'est pour cela que la Bible déclare qu'il est sans levain. Et parce que l'Église aujourd'hui, elle est sans levain, il faut célébrer la Pâque, non pas avec le vieux levain, parce que vous avez été libérés. Amen. Savez-vous que dans l'institution de la Pâque, il y avait une maîtresse de maison qui cherchait dans toutes les maisons s'il y avait une miette de levain. Le levain nous symbolise le péché, le faux enseignement. Voilà ce qu'est le levain. Eh bien, ce matin, avant de prendre le pain et le vin pour célébrer la Pâque, il faut que vous regardiez s'il y a du levain au-dedans de votre cœur. Il ne faut pas regarder au voisin d'à côté, parce que celui qui s'éprouve par rapport à la Sainte Seine, au pain et au vin, doit s'examiner soi-même. Il faut que je regarde ce matin s'il y a du levain dans mon cœur. Parce que s'il y a du levain, je ne peux pas participer au pain et au vin. Il faut que mon cœur soit pur pour célébrer la véritable Pâque. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il n'est pas tard, il est 11h. Permettez-moi d'aller jusqu'à 11h15, 11h20. Amen. Il y avait le pain du milieu. Je le rappelle parce que c'est important. On prenait le pain du milieu et on le brisait. Et ce pain-là avait une particularité. C'était quoi la particularité de ce pain? Je vous pose la question. Parce que tout est prophétique, tout est inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on prenait avec ce pain du milieu? Qu'est-ce qu'on faisait? On le prenait, on le coupait en deux, on mettait la moitié à sa place, et on chargeait un homme qui était chargé pour cet effet-là. Il prenait ce pain dans une serviette blanche, et il allait au bout de la table, et il le mettait sous la nappe. Et nous sommes là devant la mort de Jésus. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et cet homme qui était chargé de porter ce pain au bout de la table, c'était comme s'il chargeait un homme sur ses épaules et il transportait ce pain, la moitié du pain, dans une serviette blanche dessous la nappe au bout de la table. Et nous sommes là devant la mort substitutive, parce que la Bible déclare que Christ est notre substitut. Il a pris notre place. Il est mort à ta place. Et voilà le message de ce pain du milieu. Le pain du milieu nous parle de Jésus-Christ qui a été brisé, coupé. Et la Bible déclare qu'après le repas du Seder, le mot Seder, dans le repas hébraïque, le mot Seder veut dire enseignement aussi. Et cet enseignement, il faut que nous le gardions. On reprenait à la fin du repas, on mettait là la coupe, mais personne ne la prenait la coupe, parce qu'il fallait un signe. Quand il sera venu, eh bien c'était prophétique. Il fallait que quand il sera venu, alors s'accomplira toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il n'y avait que le Messie qui pouvait prendre la coupe. Et nous allons le rappeler tout à l'heure. On mettait la coupe sur la table et on la remettait à sa place parce que personne ne la prenait, parce que le Messie n'était pas encore venu. Est-ce que vous suivez? Amen. Le pain du milieu, on allait le rechercher après le repas du Seder, on le reprenait et on le remettait à sa place. Et lorsqu'on reprenait le pain qui était sous la nappe avec la serviette blanche, il est question là de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça qui constitue la véritable Pâque.
Christ est mort pour nos péchés, mais bien plus, dit Paul, il est ressuscité. Amen. Nous sommes là devant la mort sacrificielle de Jésus et de sa résurrection. Et ce pain du milieu avait une